mes amis, je suis heureux de vous retrouver après la trêve des fêtes de fin d'année. Bonne année d'ailleurs. Nous reprenons le cours de nos émissions et aujourd'hui nous nous intéressons à un problème qui concerne non pas seulement ceux qui le vivent, mais tout le monde, c'est-à-dire l'accessibilité aux services, mais pour les gens qui souffrent d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. Alors, pour parler de ça en connaissance de cause, j'ai demandé à Madame Judith Bastien, qui est en Mauricie, employée du service By Mauricie. Bonjour Madame Bastien. Qu'est-ce qu'on entend par accessibilité? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Nous, on utilise l'expression accessibilité universelle pour ce qui montre que ça touche tout le monde dans la population. Il y a le fait qu'il y a une rampe d'accès à l'entrée d'un commerce. Bien souvent, les mamans qui ont des poussettes, puis même du monde debout qui marche bien, ils prennent la rampe au lieu des escaliers. On a vu ça souvent, là. Et nous, ce qu'on fait, c'est la promotion de l'accessibilité, mais pas seulement à l'extérieur, les trottoirs, comme vous dites, et les stationnements, mais aussi l'accessibilité des services. Donc, si une personne qui a une déficience visuelle au bureau des taxes à la ville pour payer son compte, il y a quelqu'un qui va l'aider ou il y a quelqu'un qui va lui fournir les documents en braille si elle le demande. Euh, c'est sur tout, là. Le but, c'est de faire qu'une personne handicapée, qu'elle soit devenue handicapée ou qu'elle le soit de naissance comme moi, puisse faire ce qu'elle veut, quand elle veut, puis où elle veut, avec les supports nécessaires à son activité. Judith, expliquez-moi, expliquez-nous pourquoi c'est un droit, en quoi c'est un droit. Bon, tu poses une bonne question, là. Euh, je vais vous donner l'exemple d'un centre-ville qui installe des terrasses l'été et ça, j'ai vu ça, là, et que les personnes handicapées sont plus capables de rentrer dans le commerce, à moins de demander de l'aide d'un serveur ou peu importe. Ben ça, pour nous, c'est inadéquat parce que on prône l'autonomie, l'indépendance. Et c'est de là qu'arrive, là, peut-être, j'ai le droit, moi aussi, de faire ce que je veux quand je veux et avec qui je veux, puis le plus possible de manière autonome. C'est comme ça que je le vois. Par contre, s'il y a une plainte, il y a un édifice qui est vraiment pas accessible, c'est un édifice public, on connaît le propriétaire puis il veut rien savoir, mais il y a un utilisateur qui peut aller au droit de la personne. Fait que là, on verra ce que ça va donner, mais c'est une possibilité. Alors, je vais vous poser une question assez précise. On pense toujours, hein, quand on voit les handicaps, on pense à la chaise roulante ou la personne qui a une canne, qui a du mal à traverser la rue. Mais il y a d'autres obstacles. Par exemple, les bureaucraties, hein. Vous n'avez pas rempli le petit papier rose, vous n'avez pas mis le formulaire. Attendez, appuyez sur le un, le 2, le 3. Ça touche particulièrement, c'est souvent des atteintes au Oui, droit, Judith, oui, n'est-ce pas? oui. Parce que nous aussi, on appelle, puis ça fait faites-le un, faites-le deux, faites-le. Puis je pense juste à ma mère, qui est très en forme physiquement, mais elle a 80. Fait que quand elle tombe sur des appels comme ça, là, elle comprend rien, là. Alors, je parlais des gens qui traversent la rue, mais on sait chaque année, on voit, on entend et on déplore des accidents de gens qui traversent la rue Sherbrooke et qui ne sont pas capables d'avoir assez de temps pour la traverser dans sa totalité. Je prends l'exemple de Sherbrooke, mais il y en a d'autres évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est pour ça qu'à Trois-Rivières, on a souvent demandé la réévaluation du délai de la lumière
pour laisser le temps de traverser. Et les coins les plus achalandés, ben, on a demandé des feux sonores. Donc, que ce soit une personne qui voit pas ou une personne âgée qui a un petit peu de difficulté avec sa vue, ben, ça aide, là. Puis ça arrête un petit peu plus l'automobilisme aussi. Judith, quel est le moyen le plus efficace pour défendre les droits et notamment celui à l'accessibilité? On commence par quoi? Euh, Mauricie fait la promotion de l'accessibilité universelle. On fait pas de défense de droit. Mais pour arriver à ce que Trois-Rivières, puis là, ça commence à Shawinigan, parce qu'on travaille avec eux, là, faut entrer dans la ville, faire partie des comités. Il y a des comités plan d'action pour personnes handicapées. Ben, nous, on est là depuis 2005. On a fait notre place, là. Puis, quand on parle dans ces comités-là, on essaie de parler pour tous les types de handicap. Même les personnes qui vieillissent et qui perdent de l'autonomie avec les marchettes, les cannes, peu importe la vision, on essaie de passer à tout ce monde-là. Quand on n'est pas certain, ben, on va rencontrer, mettons, l'association des personnes qui ont des déficiences visuelles ou l'association des personnes sourdes pour avoir leurs informations et ramener ça auprès de la ville. Euh, Ça fonctionne bien. C'est plus de la promotion qu'on fait. On fait aussi des activités de sensibilisation avec les gens de la ville. On les assoit dans des fauteuils roulants, puis venez vous promener avec nous autres au centre-ville. Merci beaucoup, Madame Bastien, de cet échange très important d'informations avec nous et de formation d'ailleurs. On va mettre la référence de Bail Mauricie, l'organisme qui vous emploie. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt.